Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone. On se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec le PSBS Biaknoufor. Aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. La Ligue des Champions asiatiques avec ce premier match face à Ulsan HD. Alors, on s'est quitté lors du dernier épisode avec quand même une défaite et 2 matchs nuls. Alors, il y a une raison à tout ça. Il y a une raison avec l'infirmerie qui est pleine ici. On voit Charles Nugro, Yousri, Tawe qui s'est pété au dernier match, mais notre défense centrale n'est pas là encore pour au moins 3 semaines. Et on va devoir faire du coup avec le petit Albès Boas Idir ici et Risky Rido qui est arrivé en prêt. Un petit tour quand même sur le mercato avec l'historique des transferts. Le mercato qui s'est terminé il y a 10 jours, le 4 septembre. À noter donc au départ le départ de Pangui Sambodo qui joue maintenant sous les couleurs du Arema Cronus, départ pour 31K. Drago Maximovic qui est parti pour 41K, lui de son côté il est retourné, il est parti en Serbie pour la première fois. Octavianus Magnani, notre chat noir est parti et ça nous va très bien. Enzo étant prêt lui du côté de Bayankara. Lamine Samaté est parti puisque on avait besoin de libérer un étranger et c'est lui qui en a fait les frais. Voilà, tant pis, il fallait en choisir un et voilà, il y avait que lui qui pouvait y aller. Seulement 8500 pour son départ. Et Wamiao était venu toquer à notre porte et a demandé à partir lui aussi. Et au tout dernier jour du mercato, et le PSS Slimane a fait une proposition et on touchera certainement 9000 euros sur son transfert. Du côté des arrivées, Diogo Correa, Sunu, alors attendez, on va mettre comme ça, Diego Correa, Sunu, Sandy et Irfan Jaya, Savio et Ramalho, tout ça c'était les transferts qui ont été vus en amont, juste avant l'ouverture des transferts, donc au 12 juin. Principalement des Brésiliens, on voit ici Gustavo, Savio et Diogo Correa, donc 3 étrangers brésiliens. On a fait une affaire ici avec Abel Boas Idir, transfert libre. Fernando Gomez, transfert libre également, l'attaquant. Charles, qui est arrivé, lui, le 8 juillet, et c'est lui qui aura valu le départ de Lamine Samaté, puisque Charles, le nouveau défenseur central ici, qui peut jouer Volente, prendra la place de Lamine Samaté en défense centrale et Risky Rido, donc qui est arrivé le dernier jour lui aussi pour remplacer et pallier au départ d'Israël Wamiao. Les indemnités, on compte 62 000 quand même de dépenses à venir pour notre gardien et 92 000 euros d'arrivée. Les matchs du jour, donc on a Ulsan ici. Alors on fera pas tout le mois d'octobre parce que ça fait beaucoup, mais il n'est pas impossible qu'on fasse aller 3 et 6 matchs, ça fait déjà pas mal dans un épisode. On voit comment ça se déroule et potentiellement on s'arrêtera face à Bayankara, au moins 2 matchs de Ligue des Champions et 4 matchs de championnat. On se retrouve dans 3 jours face à Ulsan. Et nous voilà dans ce match, alors pas encore décisif, évidemment, en Ligue des Champions d'Asie, mais le premier match face à Ulsan HD FC, un match à domicile, et on voit ici qu'ils sont largement favoris avec 1,67 face à 5 pour nous, et voilà, et pourtant on joue à domicile. Donc on y va avec cette petite équipe, et Jaya qui est encore blessé, du coup il reviendra seulement demain, et il ne sera pas sur la feuille de match. On va devoir se contenter de cette équipe, donc autant dire que ça s'annonce très très compliqué ici face à cette équipe c'était la Corée, ouais, voilà, Corée du Sud. Cette équipe coréenne, et attention, un joli 4-2-3-1 là. Alors, j'ai pas envie de regarder ici au niveau des joueurs, puisque de toute façon, voilà, on n'aura pas leur fiche, mais quand on voit, tiens, par exemple, si on regarde au niveau du salaire, 22 000 euros, par exemple, vous voyez, de salaire, ici 16 000 euros de salaire. Donc c'est minimum le double, 39 000 ici, tu vois. C'est minimum le double de salaire que nos titulaires, 77 000 ici, rien. Enfin bref, vous voyez, donc il n'y a pas match, il n'y a pas match ici avant même de pouvoir démarrer. Donc allons-y avec la même équipe que l'épisode passé, si on s'en sort avec un 0-0 comme hier face à Bandung, ça nous va très bien, ma foi.
Et une victoire, hein, on le rappelle, nous ramènerait quand même un peu plus de 40 000 euros. Donc on va pas s'en priver si on peut remporter évidemment ce match. Mais allez-y, c'est les débuts du PSBS en Ligue des Champions d'Asie. Il n'y a aucune pression sur nous aujourd'hui. Vous pouvez jouer libéré. Bah écoute, vas-y. Hein, si... Ah ouais, oui, les gars sont sûrs d'eux quand même. Hein. Ça, j'apprécie. Voir trop sûr de lui. Voilà, vous êtes sûr de vous, c'est bien. Il va falloir m'expliquer comment tu peux être sûr de toi après les matchs pourris que l'on a vus. Hop, mais... Tac. Allez, c'est parti, 8 minutes de jeu, 2914 spectateurs. Alors là, par contre, c'est bien, on fait le plein. Alors, on fait pas le plein parce qu'il y a encore beaucoup de places disponibles, mais comparé aux 300 que l'on fait habituellement, ça fait plaisir. 25 minutes de jeu, il ne se passe absolument rien de notre côté, zéro tir, du leurre des tirs, mais rien éventuellement de flamboyant à nous montrer, et tant mieux. Allez, 35 minutes de jeu, Ramalho, hein, 7.4 quand même. Hein, c'est le seul qui aura des choses à faire pour l'instant dans ce match. Allez, on y va avec cette première occasion. Là. Ouais, Kim Jun. Ouais, là, compliqué là. Je vais pas me tenter sur les noms. Attention ici, ça rentre dans la surface, ça joue en retrait. Et Lidong, Jeong qui vient marquer pied gauche ici. Cette belle frappe qui viendra trouver les petits filets de Gustavo Ramalho. Allez, Alsanea peut-être. T'envoies un ballon dans. Non, même pas. Nabar ici, la grosse frappe de Nabar qui viendra trouver la transversale. Attention quand même ici, peut-être le centre pour trouver la tête de Savio. Et malheureusement, ça sortira en touche et on ira au vestiaire sur cet avantage, léger avantage pour le Ulsan HD de 1 but à 0. Alors, on gagne pas. Ouais, ouais, on ne gagnera pas si on ne tire pas au but. Ce que vous montrez est décevant. Tac, toi, vas-y, prouve-le nous. Prouve-le nous. Hop, 6.4, là, on va quand même leur mettre un petit taquet. Et puis toi, c'est pareil, hein, t'es vraiment nul. Mon petit Abel, 6 points. Bon, en même temps, hein, voilà, je sais pas où il était la saison dernière. Et oh, la tête ici, attention, ça a touché le poteau, ça a fait le gardien, et ensuite le poteau, grosse occasion ici, j'ai pas vu pour qui c'était, est-ce que c'était Savio? Mais là, attention, ouais, on est passé à côté d'une égalisation qui nous tendait les bras. Allez, 65e minute de jeu, est toujours mené 1-0 seulement et penalty ici qui est sifflé par l'arbitre de ce match, Lee Wilson. Attention, la VAR, tiens, première VAR dans cette série et le penalty qui est confirmé. Un Bojanic qui viendra tromper Gustavo Ramalho, ça fait 2-0. Alors on va faire tourner, hein. On rejoue dans 3 jours, on va faire tourner avec le peu de joueurs qu'on a sur le banc. Hein. Ils vont tous rentrer. Hop, Billy Kiraf, Tavares, et puis voilà. Hein. On a 5 joueurs de champ, on fait rentrer les 5 joueurs de champ. De toute façon, le match est d'ores et déjà perdu. J'y crois pas. Allez, Sobor, peut-être la tête ici, et Billy Kiraf qui viendra marquer la tête. Il sera tout seul à récupérer cette tête qui touchera du coup la barre transversale. Il ne pouvait pas la rater. Là. Il était à même pas 1 mètre du jeu, alors de la ligne de but. Alors peut-être. Alors peut-être. Est-ce qu'on se tente un peu plus là? Allez, hein, plus haut, que je joue plus. Allez-y, hein, faites voir. Sur un malentendu, on peut arracher un match nul. Pourquoi là, c'est grisé là? Allez, ça confirme pas les changements, génial. C'est impeccable. On a passé les 10 dernières minutes en positif alors qu'on leur a demandé de pousser. Mais bon, voilà, la défaite était je dirais, quasi inévitable. Et encore une fois, on ne fait pas mauvaise figure. Hein. Comme la saison passée face à ces clubs australiens, on perd de seulement un petit but. Et du coup, oui, Izir, je sais pas, la saison dernière, il était où? Il était en Liga 1 à Tanguerang, et puis là, il se retrouve à jouer la Ligue des Champions, et 5.9, dégueulasse. Vous pouvez être fier, non. Hein. On n'a pas toujours les résultats, hein. Vous pouvez garder la tête haute, je suis fier de vous. Bah non, en fait, je suis pas vraiment fier. Ah, j'ai pas apprécié le spectacle que vous avez proposé. Je peux pas être fier quand on voit les notes là.
Je ne peux pas être fier. Donc on va mettre des petits taquets, on met les joueurs au repos comme d'habitude, on va mettre des petits taquets, la conférence de presse. Alors, c'est ce qu'on nous dit, ce but concédé juste avant la mi-temps vous a fait mal. Bah oui, hein. Oui, il est difficile de s'en remettre lors de la pause. Il explique, non, bah ça explique bien. Il est vrai que la mi-temps a semblé plus courte que d'habitude. Comment avez-vous réagi lorsque Billy Carafe a manqué son occasion en or en fin de match? Bah, c'est une première à reconnaître, non. Je l'ai mis au défi d'atteindre les sommets, mais c'est une chèvre, hein. On annonçait une lourde défaite pour le PSBS, mais le résultat a finalement été plus serré que prévu. Cela est une consolation. Je suis fier des efforts consentis. Personne n'aime perdre. Nous pouvons au moins être satisfaits d'avoir pu tenir tête à notre adversaire. Pourquoi ne pas avoir remplacé Albès Boissilier? Bah, parce que j'ai personne. Euh, j'ai mieux à faire, hein. Mes choix ne regardent que moi. Je trouve qu'il était bon. Il a apporté à l'équipe. Euh, quoi, il aurait dû s'abstenir de ce genre de réaction. Pourquoi? Pourquoi? Il a dit quoi, ce con? J'ai mieux à faire que de participer à ce genre de débat. Voilà. Vous me faites chier. Vous avez bien vu que sur le banc, on n'a personne. Vous devez bien admettre que la grosse prestation de Lindong vous a fait mal. Oui, oui, je n'hésite jamais à féliciter l'adversaire quand il est meilleur. Avez-vous apprécié la qualité du but inscrit par... oh là, vous êtes chiant. Oui, oui, oui. Bon, c'est bon, là, c'est chiant. Votre équipe s'attire de nombreux commentaires positifs. Eh ben, tant mieux. Voilà. Passer des semaines, voire des mois à s'entraîner, à évoluer à un nouveau poste, cela en-t-il vaut la... Bah oui, oui, ça en vaut la peine, hein. Sinon, ce serait Ramdani Taweh qui jouerait à sa place à gauche. Donc, allons-y comme ça. On met les joueurs au repos. Qu'est-ce qui se passe ici? Rideau qui peut pas jouer. Ok, bah parfait, hein. Franchement, ça continue, hein. Il peut pas jouer face à son club qui le prête. Bah, c'est très bien tout ça, ma foi. Bon allez, je mets les joueurs au repos. On se voit dans 4 jours pour ce match face à Jakarta. Et le match donc face à Jakarta chez eux, et ce sera Sobor qui va venir prendre la place ici en défense centrale, à moins que Diogo Coria puisse... non, ce n'est pas le cas. Ce sera donc Sobor qui viendra prendre la place ici de Risky Rido, qui ne peut pas jouer face à son club qui le prête, et il y a de fortes chances ici que Sandy vienne à sauter, hein, prochainement s'il continue ses matchs vraiment pourris, et Hernandi prendra peut-être sa place ici. Jaya, c'est pareil, c'est un petit coup de moins bien. D'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas critiquer la prestation? On va attendre le match. Je viendrai à critiquer les prestations récentes, puisque je viens de critiquer pas mal sur le match précédent, notamment Easy, hein, qui a complètement raté son match. On voit avec son 6,48 ici. Il démarre de la plus mauvaise des manières la carrière avec le PSBS, hein, de son côté. On y va donc avec cette tactique à Jakarta, chez eux. Ce serait le moment quand même de ramener un petit peu de points et de baume au cœur à cette série là qui s'annonce un petit peu, cette série de matchs qui s'annonce vraiment pas folle du tout. Je veux que vous me fassiez bonne impression aujourd'hui. Et faites le spectacle, on t'écoute, hein, notre adjoint là, pas convaincu par tout ça. Allez, les points serrés, on croit en vous. J'aimerais bien renouer avec la victoire là. Car en ce moment, ce n'est pas très très beau à voir. Handicap, Ilham, handicap, Gajos, Ilham, et puis cette occasion a failli aller au bout là pour Jakarta, c'est contré en corner. Alors attention, hein, Jakarta qui fait partie. Oh là là, mais comment on peut, la Jaya, ne pas récupérer la balle ici sur ce corner? Je disais Jakarta qui fait partie des favoris, hein, pour remporter normalement cette saison, ce championnat. Jakarta, la capitale d'Indonésie, et du coup qui sont avant-derniers là. Ils remontent avec ce match nul là pour l'instant, mais ils ont très très mal démarré leur championnat. Allez, Gajos au corner, c'est dégagé, ça revient dans la boîte, et cette fois-ci c'est Gustavo qui viendra soulager toute sa défense avec ce ballon capté. Sobor pour Diogo. Allez, ce serait bien de venir mettre une petite balle devant. Là, c'est chose faite avec Rafael Tavares qui centre pour la tête de Savio, et ça passera à côté des cages de Pintus. Ouais, on ne voit pas grand-chose, on se fait dominer. Bon, c'est pas la meilleure des... Alors, ils sont en mauvaise posture, donc c'est le moment de venir gagner et d'enfoncer le clou face à cette équipe de Jakarta. Et c'est chose faite là avec cette tête de Savio sur ce centre de Jaya. Très bien. Je dis c'est le meilleur moment pour venir les taper puisqu'ils sont dans la zone rouge.
Donc faut enfoncer le clou et voilà, il faut se dire aussi que ce n'est pas la plus petite équipe hein, de la saison. Encore une fois, c'est les favoris. Allez, Savio avec Butuan, on en voit là devant là, un beau ballon ici, c'est Hoffman qui viendra frapper aux 25 mètres et ça passera au-dessus des cages de Pintus. Allez, 33e minute de jeu, pour l'instant c'est relativement équilibré. Hein. Gajo au corner, c'est un corner à la rémoise ici avec Matsumara. Gajo, c'est la grosse frappe ici du meilleur espoir de la saison passée, Sulaiman, qui envoie une belle frappe ici aux 25 mètres et qui va tromper Gustavo Ramalho, un partout. Grosse frappe hein, ici quand même de la part du jeune indonésien et qu'on n'a pas pris. Hein. Il a plus de 300 000, lui, si jamais on veut le récupérer. Alors il n'aime pas les gros matchs, il se blesse, mais c'est vrai qu'il a une très belle fiche. Un partout à la mi-temps. Vous n'avez rien lâché jusqu'ici, continuez. Hein, ouais. Allez, après tout, on met ça, on continue de suivre ce que dit notre adjoint. Je suis pas inspiré là. Allez, prouvez-le. Et on débute la seconde période sur ce score de 1 but partout. Allez, handicap. Et ça joue derrière dans la défense, mais c'est bien récupéré assez haut là. Butuan qui va pouvoir perdre la balle plutôt que de la donner. C'est bon, il la récupère, c'est bien, il s'est bien rattrapé ici. Hugo Correa, Sobor, Hoffman, Raphaël Tavares, c'est le petit lob, c'était joli. Ça a failli tomber Pintus et ça viendra juste mourir sur la transversale justement de Pintus et sortir en 6 mètres. C'était une belle occasion ici, Raphaël Tavares de venir repasser devant avec ce but du 2-1 malheureusement manqué. Allez, Diogo Correa a pris son petit carton, 68e minute de jeu. Hein, de la touche pour Andika et Jakarta. Ok, c'est Bias ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. J'ai vu Ramalho comme ça. Je pensais qu'il avait capté. Alors attendez, on va se revoir ici le ralenti là. Alors c'est quoi? C'est en mode ralenti. Non, on va baisser ici le rythme là. Je peux le faire. Ok, je peux le faire. Pas tout compris là, ce qui s'est passé là. C'est une frappe qui est contrée. Comment que c'est fait? D'accord, il s'est foiré. C'est Ramalho qui s'est complètement chié à ne pas capter cette balle et c'est Matsumara qui viendra la récupérer et la pousser dans les cages. Et bien écoutez, ça fait 2-1 pour Jakarta. Allez, Butuan, tu vas sortir. Anis Nabar qui va rentrer. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Et on n'a personne pour faire rentrer derrière. Hein. Et j'ai pas envie de changer notre attaque. Allez, ce serait bien quand même de venir égaliser ici. Il reste 15 minutes de jeu. Le corner tiré par Sobor et une belle tête de Savio qui viendra égaliser assez rapidement ici dans ce match à la 75e minute de jeu. On les a encouragés, c'est bien là. On voit qu'au niveau du moral, ça a son effet. Sunu qui cherche loin là-bas Raphaël Tavares et le gardien qui sort loin de sa cage. Nabar côté gauche pour une fois et le joli centre de Nabar sur la tête de Savio qui vient marquer le 3e but de ce match, un petit peu contre le cours du jeu, j'ai presque envie de dire. Hein. On voit au niveau de l'XG qu'on se fait manger. Allez, Pintus qui dégage cette balle et ce serait bien de garder l'avantage, hein, mais on sait qu'on est fébrile quand même derrière. Sobor qui la donne à Diogo Correa, Sobor, Hernandi, Diogo, faut pas jouer à la baballe, là, attention, là, faut être propre et c'est fait. Savio dans la surface, il y a peut-être penalty, non, c'est Nabar qui récupère. Rafael Tavares, penalty non plus. L'arbitre qui laisse jouer. Hein. Et attention, encore une balle là, Hernandi, voilà, c'est récupéré par Rafael Tavares qui peut jouer sur Diogo Correa, le centre sur la tête de Savio et cette fois-ci, ça passera au-dessus des cages de Pintus. Allez, Pintus qui a la balle et qui écarte le jeu sur Bilas. Yama. Allez, là, j'aime pas, là, on voit qu'on mène et je sens on va pas réussir à obtenir ces 3 points. J'ai envie de les avoir, les 3 points là, on n'est pas dans la meilleure des périodes pour nous. Allez, il reste 5 minutes de jeu. Encore une occasion. Diogo Correa pour Nabar et Diogo Correa qui perd cette balle. Et voilà, il se débarrasse un petit peu du ballon là. Ça a pas envie de jouer, de faire de conneries. Et finalement, ça en fait quand même Sulaiman qui a failli
venir tromper Gustavo Ramalho ici et inscrire un doublé pour venir égaliser pour Jakarta. Encore une occasion ici avec Gas dans le rond central qui cherche à jouer devant, mais Izir, pour une fois, vigilant derrière, Sobor, Hernandi. C'est nul cette passe qui est un peu short sur Rafael Tavares, mais c'est quand même récupéré. Allez, Jaya, côté droit, avec El Sanéa, le centre de Jaya sur la tête de Savio, une nouvelle fois, et 4-2. Cette fois-ci, la victoire est tactée pour le PSBS face à Jakarta, chez eux. Je dis la victoire est actée, oui, voilà, c'est bon, hein, Gustavo, fais pas le con non plus derrière. Il reste, allez, 2 minutes de jeu, on a 2 buts d'avance. Même si on s'en prend un là, la victoire est acquise. Maintenant, c'est bon, je suis un peu plus serein qu'il y a quelques minutes de cela. Souleymane qui perd cette balle, Nabar qui la récupère, Rafael Tavares, Diogo Correa, et le ballon encore perdu par Diogo Correa. Les passes du latéral gauche sont un petit peu fébriles parfois. Et attention, la transversale ici qui trouvera Bias et qui centre. Et le but est refusé pour un hors-jeu, le hors-jeu de Walian. On se quitte sur ce joli score et cette victoire de 4-2. Un triplé, quadruplé de Savio, dis donc. J'ai même pas relevé ça tellement j'étais dans le match et je m'attendais pas à venir faire quelque chose ici, hein. Allez, c'est bien joué les gars, beau boulot et Savio, très joli match, quadruplé et qui viendra égaler le record de Drago Maximovic qui a mis 4 buts également la saison dernière. Un match mémorable, tant mieux. Et écoutez, on rejoue ici le dimanche, mercredi, samedi, ici, parfait. On se revoit dans 7 jours, on met tout le monde au repos. Quelques joueurs vont revenir, évidemment, de Rizquirido qui va pouvoir rejouer. Nougro encore absent 15 jours et Charles encore 7 jours. Charles sera sur le banc, on ne va pas le mettre tout de suite titulaire, il va falloir qu'il reprenne gentiment. Mais voilà, on va pouvoir d'ores et déjà retrouver un semblant de défense qui aura un petit peu plus de gueule, hein. Avec le 6,50 ici, Abel n'a pas marqué beaucoup de points en sa faveur. Allez, on se retrouve dans 7 jours pour le match à domicile face à Arema Cronus. Et le match donc face à Arema Cronus, on a mis des petits taquets ici sur les joueurs qui sont en dessous de 6,70 là sur leurs 5 derniers matchs. Butuan par exemple, on lui a mis un petit taquet, Sandy également, Izir aussi évidemment. On revient avec cette défense Izir Rideau. Charles sera sur le banc là, pour démarrer le match. Il fera certainement son entrée, sachant que Hernandi, nouveau blessé ici au PSBS, 15 jours, Hernandi s'est pété lui aussi. Et du coup, Charles pourrait éventuellement faire son entrée en volonté si jamais l'occasion se présente. Mais gros match à venir face à Arema Cronus. Donc Arema Cronus qui sont 7e ici. Et on sait que c'est pas une équipe à prendre à la légère. Donc toujours 4 blessés ici au PSBS. Et un gros match à venir en espérant réitérer l'exploit fait par Savio avec ce quadruplé sur la pelouse de Jakarta. Alors, on y va, continuer sur la lancée du dernier match. Et Ramalho qui s'entraîne bien, mais qui ne fait pas forcément des très bons matchs, hein. Il est à 20 buts encaissés, je crois, en 13 matchs, c'est ce qui est énorme. Mais bon, encore une fois, il parle portugais, il ne se fait pas comprendre dans l'équipe. Et voilà, hein, on voit la forme récente, hein, défaite, nul, défaite, victoire. C'est pas mieux de leur côté. Junior Brandao qui est là, peut-être, est-ce que c'est pas le Brandao qu'on a eu à l'essai à la maison? Ce n'est pas impossible d'ailleurs, si on voit les stats, c'est ici, c'est bien lui. C'est le Brandao qu'on a eu à l'essai et Sambodo qui revient sur les terrains ici du PSBS. Donc à nous, on sait que tirer de loin, ça peut nous aider à venir marquer un but tellement Sambodo était fébrile chez nous sur les tirs lointains, mais on sait aussi ce que ça donne quand on rejoue face à des anciens joueurs. Souvent, ceux-là cartonnent quand ils nous réaffrontent. Attention, ici, cette balle dans le dos, bien trouvée, vient trouver Rijal et tromper Gustavo Ramalho. Ouais, là, c'est Tirouane a bien trouvé ici, très belle passe et la défense centrale qui s'est fait avoir encore bien trop facilement. Allez, Diogo Correa à la touche, Butuan, Correa, Sandy, Hoffman. Peut-être une frappe ici d'Hoffman et ça viendra écraser la barre de Sambodo. Faut cadrer, j'ai dit, il suffit de cadrer face à lui quand même. 3 tirs cadrés sur Sambodo et pas une seule occasion vue. Donc ça devait être des tirs relativement gentils. Hoffman, Alsanea,
Sanéa qui trouve Sandy, oui, belle passe ici sur Savio et qui viendra juste piquer sa balle par-dessus Sambodo et qui viendra égaliser pour le PSBS, un partout à la 35e minute de jeu. Jean à la touche pour Rijal, le buteur du côté d'Arema Cronus. Thiaguinho ici côté droit, bien récupéré, agressivement là par Diogo Correa, Butuan côté gauche, le centre sur Sandy et Sandy qui enroule pas assez sa frappe ici et ça passera à côté des cages de Sambodo, toujours un but partout. Allez, c'est pas fini. Encore une occasion avant la mi-temps. Ici, allez, un petit pressing. Non, c'est vrai qu'on n'a pas eu de pressing sur le gardien. Et Guignot, là, l'occasion sera pour Cronus ici avec Rijal et le doublé pour Assanu Rijal et Gustavo Ramalho qui est mais vraiment mauvais. Mauvais. Donc, je suis en train de me dire que ce jour-là, de toute façon, s'il fait la tronche pour la promesse avec l'histoire des préparateurs, et ben c'est pas grave, il pourra partir. Pour l'instant, ce n'est pas beau du tout. Hop, allez, on les engueule, encore une fois. J'ai l'impression de faire que ça en ce moment, de les engueuler. Et je compte sur vous. J'ai l'impression de faire que ça. Et Isir, du coup, Abel, c'est vraiment mauvais, hein. Mauvais. Allez, Diogo Correa, à la touche, Rafael Tavares, Sandy, Hoffman, envoie une frappe cadrée. Putain, c'est pas cadré, je vous ai dit de cadrer, les gars. C'est quand même pas compliqué, faut cadrer face à ce naze. On va mettre chez les relances courtes, là. Allez, Jaya au corner, la tête de Alsanea, je croyais que c'était Savio Alsanea qui viendra marquer un but ici sur ce corner, joliment bien tiré au premier poteau. Je pense qu'on va faire entrer Charles là. Il reste seulement 30 minutes de jeu, on va laisser quand même cette occasion, j'espère qu'elle ne fera pas mouche. Pour Arema Cronus, ça passe devant tout le monde et puis lui il plonge en plein milieu ici. C'est facile pour eux de marquer. Aïe. Bon, Isir, tu dégages. Charles va rentrer. Hoffman, tu dégages. J'ai Sunu va venir prendre ta place. Et Butuan, c'est pareil. Alors, excusez-moi, je reprends. On en était où? On est mené 3-2. D'accord. Je sais que vous pouvez faire la différence. Je crois en vous. Ben, j'espère bien. Alors, je vais devoir couper la vidéo suite à un petit pépin et je reprendrai, je pense. Il y aura un petit cut après tout ça. Alors, tac. On joue, allez, Sandy, la balle, Savio, et du coup, il y aura une petite faute. Sandy il est fatigué, mais on va mettre qui? On va mettre qui? Allez, on va faire monter, tiens, pour une fois, Charles en volonté, Sobor qui a joué dans l'axe sur le match passé, va réitérer ça, et on ne change rien d'autre, on va quand même passer ici en offensif pour la fin du match, hein, il reste 25 minutes là. Je n'ai pas envie de perdre face à Cronus. On a vu qu'il y avait possibilité de marquer des buts et j'ai pas envie de m'arrêter sur ce 3-2. Allez, enfin, dommage la tête ici de Rafael Tavares qui finira dans les bras de Sambodo. Allez, 70e minute de jeu, 34 degrés, 370 personnes, mais ça, on s'en fout. Ils ont l'habitude maintenant. Allez, Correa, Savio, qui sort ici là? Alsanea, on a personne. Putain, je me casse la tête ici. Savio va sortir. On va faire entrer Billy Tiraf pour le dernier quart d'heure ici. Allez, le corner tiré par Sobor et la tête qui passera à côté des cages ici. Qu'est-ce qu'on fait? On reste plus haut. On va mettre un tiré à vue. Hop. Une relance rapide. Et on va les critiquer un coup. Voilà. Allez, il reste 5 minutes là de jeu là quand même, s'il vous plaît. Une dernière occasion. On va pas se laisser bouffer et laisser un 6.9 à Sambodo. Et bah si. Ça va en finir. Putain, sur ce score de 3-2. Et donc on se retrouve. Alors moi là, pour vous, il s'est passé quelques secondes. Pour moi, il s'est passé au moins 2 heures. Petit problème ici chez moi. Donc je ne sais même plus où est-ce qu'on en était. Il me semble qu'on a perdu, je crois, le match. Je n'en ai aucune idée. Alors je suis déçu. Ouais, c'est ça. On a perdu. On n'a pas été à la hauteur. J'ai du mal à trouver. Alors c'était Arema Cronus, je crois. On a perdu 3-2. On va agiter les bras déjà. Et c'est inacceptable. Voilà. C'est plus, je crois, ouais, c'est ça. On a perdu 3-2. Ce match, encore une défaite hein, pour le PSBS. Et puis,
et puis peut mieux faire, hein. Peut mieux faire. Alors il nous reste combien de matchs à faire? Il doit nous en rester un ici en Ligue des Champions et 2 matchs de Liga 1 et ensuite on s'arrêtera. Donc encore 3 matchs ici. Pour l'instant, quand on regarde ici, hein, les 6 derniers matchs, seulement une victoire sur les 6 derniers matchs. C'est la pire série en cours, hein, pour nous ici depuis qu'on a pris la tête du PSBS. On met tous les joueurs ici au repos et on se retrouve pour le prochain match de Ligue des Champions face à Vissel Kobe, le club japonais. Et on se retrouve donc pour ce match face aux Japonais du Vissel Kobe, un match à l'extérieur donc où on est largement, où le Vissel Kobe justement est largement favori avec une cote à 1,30. Alors on va regarder quand même vite fait ici 43 000 euros là par exemple, là ici 83 000 euros pour Osako. Voilà, c'est largement au-dessus de nous hein, quand on regarde, surtout financièrement. Hein, quand on arrivera à cette hauteur ici de salaire, on pourra éventuellement commencer à rivaliser, mais là c'est juste impossible d'aller chercher ce genre d'équipe. Mais bon, on ne sait jamais. On peut compter déjà sur le retour de Charles et Nugro qui vont faire une partie ici du match. Hein, 60 minutes pour Nugro, 75 pour Charles. Je décide de mettre les deux tout de suite titulaires. Autant pour Charles, il n'y a pas de problème, lui qui est rentré en jeu lors du match précédent. Mais par contre, Nugro, on le met tout de suite parce que je décide d'arrêter de faire confiance à nos deux ici. Mais je pense qu'on les sortira bien assez rapidement pendant le match. On y va du coup avec cette équipe, l'équipe je crois type hein, du coup, hein, c'est Butuan, Savio, ok, Tavares, Jaya, Hoffman, Sandy. Et ben écoutez, c'est l'équipe type, ça fait un moment qu'on n'a pas mis l'équipe type. Il n'y a aucune pression sur vous, on ne part pas favori et ça nous va. Du coup, à vous de montrer que vous en êtes capable. On a rien à perdre, on joue dans un grand stade ici avec les écrans géants. Ils sont sur une victoire et 2 défaites. Alors ça a l'air de jouer relativement axial. Il y a pas mal de monde. Ici, au Japon, un Vissel Kobe et le coup d'envoi qui est donné par le PSBS ici avec Sandy qui trouve Butuan tout de suite et qui centre arrêt de terre et ça ne donne rien. Diogo Correa retrouve Sandy dans la surface et il centre une nouvelle fois. Il trouve Savio au point de penalty et il ouvre le score dès la 28e seconde de jeu. On ne peut pas faire meilleure entame ici sur la pelouse des Japonais. Tabira qui dégage cette balle et c'est bien sorti ici. C'est Butuan qui a la balle côté gauche. Il va pouvoir certainement centrer et trouver l'un de nos deux Brésiliens ici dans la surface. Voilà, c'est le centre, c'est fait et il trouvera finalement un autre Indonésien. C'est Irfan Jaya qui viendra marquer le 2e but à la 6e minute ici sur le terrain des Japonais. C'est en fait sensation pour l'instant, mais alors attention à ne pas se voir trop beau ou encore une fois trop vite là. On est en positif, je n'ai pas envie de changer quoi que ce soit parce que si on descend trop vite, eh ben écoutez, je vais m'en vouloir d'avoir trop vite descendu. Après, c'est FM. Si on met en équilibré parce qu'on dominait et puis on se dit vas-y, on se met en équilibré et qu'on se fait revenir, et ben on va dire que c'est à cause de ça. Et à l'inverse, si on reste comme ça, on va dire on aurait dû se mettre en équilibré. Bref, c'est les joies de FM. Diogo Correa qui trouve Butuan côté gauche va pouvoir centrer sur la tête de Savio et c'est bien sorti. Cette fois, ça revient dans les pieds de Jaya qui trouve Tavares et la tête est une nouvelle fois sortie par Tabira, le gardien japonais qui a énormément de travail et le PSBS qui est en forme. On se retrouve là un petit peu là. Ça faisait longtemps là qu'on n'avait pas vu ça. Alors cette petite pause IRL de 2 heures, j'ai l'impression de leur a fait du bien. Mais alors attention ici, encore une boulette de Gustavo Ramalho. Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un gardien de 2 mètres qui est complètement manchot, qui ne sait pas attraper un ballon rond. Ça fait 2 boulettes comme ça, non? Il me semble que c'était au match précédent où il fait une connerie comme ça aussi sur le match du 3e but. Allez, Alsanea qui va pouvoir centrer ici et ça passera au-dessus la frappe d'Hoffman qui est détournée en corner. Pour l'instant, Ramalho, je suis très déçu de ce gardien. Allez, Jaya, le centre, ça ne trouvera personne, c'est dans les pieds de Butuan et c'est finalement dégagé. Ça revient dans les pieds de Sandy. Sandy pour Charles et finalement l'occasion qui ne donnera rien. Pour l'instant, toujours 2-1, il reste 5 minutes avant la mi-temps. Alsanea
avec Hoffman ici qui envoie une petite transversale sur Diogo Correa, Sandy qui perd la balle ici, ça va pouvoir lancer une belle balle de contre avec Osaka pour Lincoln, le Brésilien et la frappe qui est détournée en corner cette fois. Gustavo Ramalho a empêché ce ballon de rentrer dans ses cages. Il dégouchit le corner et c'est prolongé un petit peu là-bas jusqu'à la ligne de touche. Attention, c'est pas terminé et cette fois-ci, c'est le cas, c'est terminé. On rentre à la mi-temps sur cet avantage, léger avantage, mais avantage quand même de 1 but, 2 buts à 1 pour le PSBS. On domine. On a pris un but, encore une fois, à casquette. Il a 7.4, hein, mais c'est un but où c'est complètement de sa faute. On souffle, il s'est passé beaucoup de choses quand même. Je suis très content de nos frappes cadrées. Continuez comme ça. Et voilà, on croise les doigts pour que ça continue. Raphaël Tavares, un petit 6.5 quand même, ce serait pas mal que tu viennes à marquer un petit but pour te mettre en jambe et te faire du bien. Alors Sandy ici qui est à la couverture, là, voilà, qui envoie un petit geste technique avec Diogo Correa, Jaya pour Savio, Savio qui va pouvoir centrer sur la tête de Raphaël Tavares. Non, c'est en retrait sur Diogo Correa et la frappe qui passe largement hors cadre des buts de Tabira. Nous gros, il va falloir penser à les sortir d'ailleurs, notre défense centrale. Et si on peut mettre un troisième but, j'aimerais bien, parce que malheureusement, on mène 2 buts à 1. J'ai pas envie de les laisser et qu'ils se répètent. On sait l'importance qu'ils ont ici. Oui, oh là là, cette sortie, mais catastrophique. C'est quoi ce gardien? Bon, on s'attendait à perdre. De toute manière, on sort notre défense centrale. Ils ont besoin de souffler. Raphaël Tavares est nul à chier. On va le sortir. On fait rentrer Fernando Gomez. Il y a 2 partout. On sort Hoffman et on fait rentrer GV Sulu. On se garde un remplacement. Ce n'est pas des remplacements là pour éventuellement remporter le match, hein. Mener 2-0 après 7 minutes de jeu, c'était complètement impensable. Maintenant, voilà, si on perd, je vais vraiment être déçu parce qu'on menait 2-0 encore une fois. Mais il va falloir en tirer le positif de ce match. Allez, Alsanea, Jaya, avec Savio qui va pouvoir trouver Fernando, mais alors la passe est complètement ratée et puis Fernando n'était pas du tout prêt. Une bonne sortie ici de Diogo Correa qui récupère la balle, mais non, mais il faut la jouer devant toi, donne-la à Butuan, il était bien parti. Ça fait 2 fois que tu m'envoies des frappes complètement foirées ici, Diogo, tu vas sortir d'ailleurs, tu as pris ton carton. C'est Sobor qui va venir prendre ta place ici. Allez, Jaya qui tente une passe ici. Je les aime pas ces passes-là. Ça offre le contre ici. Lincoln qui trouve Osako et Yogo Correa qui peut la dégager quand même. Yamaguchi qui trouve Takeda. Ideguchi. Yamaguchi encore qui écarte sur Kishimoto. Le centre qui ne donnera rien, c'est récupéré. C'est récupéré, mais redonné tout de suite. Et cette frappe magnifique de Yamaguchi, une frappe enroulée qui finit dans la lucarne de Gustavo Ramalho. Malheureusement, ça a fait le 3 buts à 2 pour les Japonais qui prennent la tête dans ce match face au PSBS. Voilà, hein. Alors, encore une fois, c'était pas des changements qui étaient faits pour remporter ce match, mais j'ai failli croire Osako au coup franc. Et c'est détourné en corner par Gustavo Ramalho, hein, qui a un 7, hein, malgré son match de merde. Il a quand même eu beaucoup de tirs, subi beaucoup de tirs. Allez, Alsanea, peut-être ici, sur une balle du 3 partout. Ce serait une bonne affaire quand même. Sobor, Butuan, cette fois qui est trouvé dans la surface et il est en jeu malheureusement. Ça ne donnera rien. Allez, on passe en offensif là sur les 10 dernières minutes. Un corner pour Ideguchi, ça ne donne rien, c'est sorti. Et c'est Osako qui récupère cette balle. Matsui, allez, bonne sortie Butuan, vas-y, continue de monter là. Vas-y Fernando, t'es frais, c'est à toi d'y aller. Et le pressing qui ne donne rien, cette balle, attention dans le dos de la défense, c'est Alsanea qui va pouvoir rejouer avec Sunu, Sandy, Jaya, Savio. Savio qui lance Fernando Gomez, qu'est-ce qui va nous faire le petit? Et cette frappe qui sera directement dans les gants de Tabira. Tabira ne tremble pas sur cette frappe, il n'a pas eu à le faire et on se quittera malheureusement sur cette nouvelle défaite du PSBS, 3 buts à 2, malgré un XG à 2,67 face à 1,28. Ouais, c'est triste. C'est triste. Une très grosse domination pour nous dans ce match. Et voilà, les changements de défense ont fait que, mais pas que. Pour moi, c'est Gustavo, malgré son 7, fait un match complètement raté. Il offre le premier but ici.
Voilà, on va se le revoir, hein. C'est juste la sortie, regardez-moi ça, voilà. Il se rate complètement sur sa sortie, ça finit dans les mains, dans ses mains, ça finit même pas dans ses mains, ça finit sur la tête du japonais. Enfin bref, on va pas ressasser tout cela. Si on regarde nos stats, on aurait dû s'imposer. Il faut continuer d'y croire malgré le résultat. C'est comme ça qu'on reportera des matchs. Je vais y arriver, pardon. Ça me paraît bien de leur mettre ça. On va pas leur chier tout le temps dessus. En ce moment, on n'a pas besoin d'être constamment sévère. C'est une période vraiment creuse, très très creuse ici pour le PSBS. Alors, on assiste à la conférence de presse et ça me saoule. Donc voilà, on passe tout. C'est chiant. Les conférences de presse, c'est vraiment inintéressant. T'en fais une, t'en fais deux, et c'est terminé. Allez, dans 3 jours, on se retrouve face à nous Santara. On met tout le monde au repos ici. On a Sandy qui est très fatigué, Alsanea aussi. On espère qu'ils vont récupérer pour ce prochain match. Yusri sera de retour, lui, sur le banc, et Tawai, lui, sera encore non disponible. Allez, on se revoit dans 3 jours, petit cut comme d'habitude avant l'avant-dernier match de cet épisode. Et le match face à Nusantara, donc les 12e de cette Ligue 1 indonésienne, on y va avec cette équipe type. Je laisse Alsanea qui est légèrement fatigué quand même sur la feuille de match puisque on a une semaine off à venir. On va pouvoir de toute façon le remplacer ici par Yousri qui revient de blessure. Je suis en train de réfléchir à un éventuel changement tactique. Je pense éventuellement à Butuan ici qui a 7-17 mais qui est pas forcément le meilleur. Et je repense à Billy Kiraf ici. Quand on compare les deux, on voit que Billy Kiraf est quand même légèrement au-dessus de Butuan et on voit qu'ici son poste en milieu offensif central pourrait éventuellement convenir à notre tactique ici en 4-2-3-1, où on viendrait mettre Tavares ici à gauche, Savio en pointe, Jaya à droite, et puis ici mettre Billy Keraf pour le reste. Ici derrière, ça me viendrait à ne pas changer. Donc c'est une chose que je suis en train de réfléchir. On va faire ce match ici en laissant l'équipe comme elle est, et elle sera décisive pour la suite justement de ce 5 ans évêque. Si vraiment là on n'y arrive pas face à nous Santara, c'est qu'il faut changer quelque chose et ce changement viendrait du changement avec le changement tactique, malgré que voilà, faut pas oublier que c'est aussi en grande partie suite aux blessures de notre défense que on est dans cette mauvaise phase. Alors, allons-y face à nous Santara ici avec cette équipe. Donc, nous ne changeons pas. Et on espère là cette fois la victoire, hein. Là, il n'y a pas de je veux remporter chaque rencontre. Tac. Je veux gagner ce match. Et d'ailleurs, tiens, hop, Ramalho, on va pas. Je crois pas en toi pour faire la différence. Toi, j'attends une grosse prestation. Voilà. Bon. Là, je te mets la pression, mon gars. Là, nous Santara, ils sont à 2 victoires, 3 défaites. Alors nous, j'ai même pas envie de regarder comment ça se passe, mais il est hors de question. Excusez-moi, je reprends. Je ne sais même plus, il est hors de question en tout cas de perdre ce match. Et là, on a un centre ici. Alors j'ai mis pause, mais à 3 minutes de jeu, là, à mon avis, ça fait but, hein. J'ai mis pause au pire des moments. Et voilà. Le but, ici, inscrit par Erwin Ramdani, ce qui nous fait un but à 0 déjà. Ce qui nous fait déjà un but à 0 à la 12e minute de jeu. 17 spectateurs seulement. Alors c'est pour ça que j'ai mis pause. Je pensais que mon casque était éteint. Et en fait, le fait qu'il y ait personne dans les tribunes, il n'est pas impossible que ce soit pour ça que j'ai pensé que le casque était éteint, puisque il n'y a aucun bruit. Bref, 31e minute de jeu, il ne se passe rien de notre côté pour l'instant. Peut-être sur cette occasion
ça peut-être bien se réveiller parce que là, on a pris un but d'entame de match. Pire démarrage possible. Allez, Jaya, peut-être ici sur cette passe avec Alsanea, Jaya qui joue en retrait avec Charles, Hoffman, Charles une nouvelle fois, peut jouer sur Nugro, Sandy, la belle passe pour Savio et cette frappe qui est contrée, qui sort en corner et on a bien du son puisque l'arbitre a sifflé. Ici, j'ai l'impression de jouer à huis clos. Alsanea, le corner qui ne donnera rien, ça finira dans les bras de Sia. Ouais, ouais. On empêche tout de suite les relances courtes du gardien et on se mettra en engagez-vous plus dès la deuxième mi-temps. Correa, Sandy, Butuan, Rafael Tavares, Correa, allez, un joli centre ici sur la tête de Savio et ça viendra heurter les montants ici du gardien de Nusantara. Je n'ai pas regardé qui c'était et c'était Sia, bien sûr, superbe chanteuse. Allez, je vais vous éviter de vous casser les oreilles en fredonnant quelque chose, là, ce serait terrible. Alors, c'est quoi ce cirque? Franchement, hein, c'est quoi ce cirque? Savio, c'est nul. Butuan, c'est nul. Jaya, c'est nul. Nugro, c'est nul. Charles, c'est nul. Bougez-vous le fiac. Allez, Alsanea, la touche pour Savio. Alsanea, Hoffman, Alsanea encore, qui joue en retrait avec Charles Nugro. Voilà, une attaque bien posée. Savio en face à face et cette fois-ci, ça rentre. 14e but de la saison pour Savio, un but partout. Voilà, l'égalisation qu'on attendait est bien réalisée. Alsanea va certainement sortir là d'ici 5 minutes. On va effectuer les premiers changements. Yousri va venir prendre sa place et Sandy va sortir. GD Sunu va venir prendre la place du milieu défensif ici. 65e minute de jeu. Est-ce qu'on fait des changements pour l'instant? On attend. Sitanggang va tirer un joli coup franc ici et c'est bien détourné par Gustavo Ramalho. Butuan n'a plus qu'à dégager la balle et Rafael Tavares étant bien seul devant ne peut que dévier cette balle et repousser le temps que l'on n'a pas. J'ai envie qu'on gagne, qu'on pousse quand même un petit peu cette équipe là à la faute. Allez, on va sortir Charles et on met qui? On met qui en défense? Quel des deux est le moins nul? C'est la question, hein. Allez, on se met Abel puisque Risco est en prêt. Il reste 10 minutes de jeu et on est à l'extérieur. Alors est-ce que on va juste mettre tir à vue, engagez-vous plus, on va le laisser. Est-ce qu'on reste en offensif? Allez, on reste en offensif et ici on encourage. Allez, 10 minutes de jeu en comptant le temps additionnel, une petite dernière, hein, ce serait bien quand même. Ce serait bien, ce serait bien. Bon, la saison est longue, hein. On est encore à 14 matchs à ligne, s'il vous plaît, Sitanggang, là, mais là, bien loin. Ou alors Ramalho fait la même parade que tout à l'heure, hein. Voilà, et le poteau qui vient sauver Gustavo Ramalho. On se contentera de ce match nul, alors que peut-être on peut voler ici 2 points, et c'est fait. Savio qui vole, qui vient voler 2 points, hein, vraiment, hein. 94e minute, on vient arracher la victoire, c'est pas mérité. C'est pas vraiment mérité sur ce qu'on a vu, mais Savio nous sauve quand même le joli centre de Sobor à la toute fin de match. Je suis satisfait, ok. Non, c'est bien joué les gars, beau boulot, même si c'était nul à chier. Vraiment, par contre, Butuan, là, 6.1 sur le match. Va falloir se poser les bonnes questions. Savio, 2 buts, pardon. On met les joueurs au repos, on se revoit dans 14 jours. Et je vais réfléchir à ce qu'on fait. Est-ce qu'on se prépare la tactique? Est-ce qu'on reste comme ça? Il a quand même 7-10, hein, Butuan. On va pas lui jeter la pierre trop vite, mais faut réfléchir. Faut réfléchir. Est-ce que ça vaudrait le coup de changer de tactique tout de suite, sachant qu'on est premier quand même, 14 matchs, 30 points. Ça reste quand même pas déconnant. On est à 7 points du 5e Bali. Et Jakarta, hein, qui est bien remonté. Ils sont à 15 points ici, sortis de la zone rouge. Bref, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce prochain match et le dernier match de l'épisode face à Bayankara dans 14 jours. Et enfin, le dernier match face à Bayankara, le dernier match de cet épisode, ce sera le 15e déjà de la saison, encore 2, et on sera à la moitié de cette Liga 1. Pour le moment, on le voit ici, on est 3e. Alors on peut retrouver la tête, hein, bien sûr, si on bat les 4e ici de ce classement.
L'importance de ce match, c'est de ne pas perdre. Si on perd, on revoit Bayankara venir à hauteur avec 30 points. Bali United est toujours loin derrière avec 7 points pour le moment, hein, bien sûr. Si on l'emporte, on les mettrait à 10 points. D'où l'importance, encore une fois, d'une victoire à domicile, je le rappelle. Donc on y va, le gros changement, c'est Billy Kiraf qui va venir ici en attaque, parce que cette fois-ci, c'est la blessure de Rafael Tavares qui s'est pété pour 15 jours, et Alsanea, lui, qui revient de la sélection et est fatigué et fera une bonne partie du match sur le banc. Pour le reste, on ne change pas. On s'acharne avec Butuan ici, on ne modifie pas la tactique, puisque de toute façon, l'idée, c'était de pouvoir faire sortir Butuan et de mettre Rafael Tavares à gauche, mais étant donné qu'il s'est pété, on ne va pas venir tout chambouler maintenant. On y va avec cette équipe en espérant réitérer comme le match précédent, c'est-à-dire l'emporter. Alors, si possible, ne pas marquer un but à la toute fin du match et faire un bon match, tout simplement faire un bon match. Il est important de mettre notre avantage à domicile là. Hop, tout le monde s'en fout. C'est la le pire passage hein, pour le PSBS en ce moment. Ce n'est pas ça, une victoire étriquée au match précédent, arrachée dans la dernière seconde, c'est pas beau. Allez, on y croit là cette fois. Jaya avec Yousri qui rate sa passe. Hoffman a déjà pris un carton jaune. Il écarte Hoffman d'ailleurs sur Yousri qui envoie un long ballon devant, ça ne sert à rien. Et attention, Billy Kiraf ici qui peut tenter une belle frappe aux 25 mètres et c'est sorti en 6 mètres. Nugro, Diogo, avec Nugro encore une fois, Diogo Coré à Sandy. Sandy pour Billy Kiraf qui trouve Savio et ça revient dans les pieds de Billy Kiraf ici sur ce tacle de Hübner, je crois, et c'était encore une fois frappé à côté de la part de Billy Kiraf. 20e minute de jeu, on a blessé un attaquant, je crois, en face. Bref, de toute façon, qu'importe qui est blessé, l'important, c'est de montrer que l'on est au-dessus et qu'on ne laissera pas le Bayanka passer devant. Et il ne se passe plus rien. Décidément, les derniers épisodes les derniers matchs des épisodes sont souvent cata. Hein. Alors, on doit faire mieux et au moins cadrer de temps en temps. Voilà, t'es décourageux, Hoffman, mais écoute, moi je vais vite t'empêcher de te décourager en foutant sur le banc, hein, mon ami. Allez, 6.7 là, carton jaune, à mon avis, tu vas pas faire mon feu. Hein. Allez, 52e minute de jeu, il ne se passe plus rien. Billy Kiraf qui a 6.4. Si tu veux te prêter, montre au moins que tu sais jouer au foot. Allez, Charles, peut-être sur un coup de pied arrêté ici, et le poteau qui sera trouvé sur ce coup franc de Charles. Attention, c'est pas fini. Jaya qui redonne à Charles, et Charles perdra la balle derrière. Allez, l'heure de jeu là maintenant. 0,54 d'XG seulement, hein, c'est pas dingue. Yousri va sortir, lui étant fatigué. On va remettre Alsaner, qui est fatigué, hein, qui revient encore une fois avec la sélection, mais on n'a pas vraiment de choix. Billy Kira va sortir, on va mettre Fernando Gomez. Jaya va sortir, on va mettre Nabar. Et Butuan qui est à chier encore une fois, on va mettre Taoué. On fait les 5 changements d'un coup. Allez, on fait ça. J'ai hésité à mettre Hernandi à la place de GD Sunu parce que Hernandi revient de blessure, ça lui aurait fait du bien, mais j'ai pas envie de prendre le risque qu'il se répète et qu'on finisse le match à 10. Alors que, il se passe toujours rien, on va demander de s'engager un peu plus, d'empêcher les relances avec le gardien et on va passer en offensif. Pour les 10 dernières minutes de ce match, un match nul, voilà, c'est pas non plus une défaite, hein, c'est un point de prix, c'est un point de prix ou 2 points de perdu, à nous de voir. Allez, 3 minutes de jeu et ce sera terminé sur ce nouveau 0-0. Bon. Je pense vraiment que là, il va falloir changer quelque chose. Je suis déçu. On aurait dû remporter ce match. Allez. Allez, on va pas se cacher. À chaque fois, on est en train de dire que c'est de la faute de, il n'y a pas la défense, c'est de la faute de, il n'y a pas l'attaque, c'est de la faute de. C'est peut-être la faute de la tactique. Alors, dans 4 jours, le match face aux Japonais, non, comment, j'allais dire aux Chinois.
Shanghai, c'était quoi? Les Thaïlandais. Alors, est-ce qu'on a une chance face aux Thaïlandais ou alors pas du tout? Ça, on le saura demain, puisque l'épisode se termine aujourd'hui sur... pouh là là, cata, hein. C'est mieux qu'hier déjà, c'est un petit peu mieux qu'hier, mais bon, 2 défaites, un match nul et 3 victoires, 2 victoires seulement, parce que ici c'était le match amical qu'on avait fait entre dans la quinzaine. Donc écoutez, je vous dis à demain. Je vous laisse mettre un pouce en l'air, un commentaire, les abonnements. Surtout, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Ça vous prend 2 secondes et ça aide énormément. Donc en tout cas, je vous dis à demain. Je vous souhaite une excellente soirée. Et c'était Mausen dans 5 ans avec. Ciao. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure donnée, zip, nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Mausen, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Mausen, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisons vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.